Shalom, je suis Oriel Moran de All Israel News et aujourd'hui, nous sommes à Yad Vashem, en mémoire de Yom HaShoah, la journée du souvenir de l'Holocauste en Israël, un jour solennel de deuil national qui témoigne puissamment de la phrase « Jamais plus », un engagement qui est devenu plus urgent depuis les attaques du 7 octobre. En tant qu'arrière-petite-fille de survivants de l'Holocauste, je connais de première main les implications de l'Holocauste sur ma chair, la souffrance qui perdure à travers les âges. Et c'est pour cela que c'est un honneur de se tenir ici à Jérusalem, la capitale de notre terre, moins de 100 ans après. Cela dit, il est nécessaire de comprendre pourquoi Israël célèbre Yom HaShoah à une date différente de la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste, qui est commémorée le 27 janvier. Alors que la date internationale marque la libération d'Auschwitz-Birkenau par les Soviétiques en 1945, Israël a opté pour établir sa journée du souvenir en lien avec le calendrier juif et la révolte du ghetto de Varsovie. Yom HaShoah se déroule le 27e jour du mois hébreu de Nisan, qui le place entre la commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie qui a eu lieu entre le 19 avril et le 16e mai 1943 et le jour de l'indépendance d'Israël. Cette mise en scène intentionnelle engendre un arc narratif fort dans le calendrier national israélien, passant de la destruction à la rédemption, de la tragédie à la renaissance. Ce qui rend Yom HaShoah vraiment unique en Israël, c'est la façon dont il transforme le pays tout entier. À 10 heures précises, des sirènes de raid aérien retentissent à travers Israël pendant 2 minutes, un moment national d'une grande profondeur. Le pays tout entier est complètement arrêté. Les voitures stoppent sur les routes, leurs conducteurs debout à côté, la tête inclinée, les piétons se figent, les clients s'arrêtent, le travail s'interrompt, la collectivité nationale s'arrête pour se souvenir. Ce moment de silence en dit long sur la relation d'Israël avec la mémoire et l'histoire. C'est un puissant rappel que l'Holocauste n'est pas simplement historique, il est profondément personnel pour une nation où les survivants construisent de nouvelles vies et où de nombreux citoyens ont des liens familiaux directs avec ceux qui ont péri. Yom HaShoah dans les écoles d'Israël est un jour d'éducation spéciale. Les étudiants participent à des cérémonies, écoutent des témoignages de survivants et s'engagent avec la littérature et l'histoire de l'Holocauste. La plupart des établissements éducatifs organisent des cérémonies commémoratives comprenant l'allumage de 6 bougies représentant les 6 millions de Juifs qui ont péri. La cérémonie officielle à Yad Vashem, le mémorial israélien de l'Holocauste, sert de point focal national. L'événement commence par l'allumage de torches commémoratives par le président et le premier ministre d'Israël. Les survivants de l'Holocauste partagent leurs témoignages et le drapeau israélien est mis en berne pendant que des poèmes et des prières sont récités. Cela inclut la prière El Malei Rachamim pour les âmes des martyrs et le Kaddish, la prière des endeuillés. Les programmes de télévision et de radio changent radicalement le jour de Yom HaShoah. Les émissions de divertissement sont suspendues et les stations diffusent des documentaires sur l'Holocauste, des témoignages de survivants et de la musique solennelle. De nombreuses entreprises et lieux de divertissement ferment pour la soirée en signe de respect. Peut-être l'un des aspects les plus émouvants de Yom HaShoah est le Zikaron Bazalon, ou Mémoire dans le salon, une initiative de base qui a gagné une immense popularité ces dernières années. Des maisons privées ont ouvert leurs portes pour des rassemblements intimes où les survivants partagent leurs histoires dans des salons à travers le pays. Cette méthode personnelle de commémoration établit des liens profonds et intégrateurs et garantit que les témoignages atteignent de nouveaux publics. Alors que les survivants se font rares, Israël fait face au défi de préserver la mémoire de l'Holocauste pour les générations futures. Les approches innovantes incluent des technologies avancées dans des musées comme les témoignages interactifs de Yad Vashem et les présentations holographiques, qui permettent aux visiteurs de parler avec les souvenirs des survivants. Depuis l'attaque du 7 octobre 2023, Yom HaShoah a pris une résonance encore plus profonde dans la société israélienne. Le massacre de Hamas, qui a entraîné le meurtre de près de 1200 personnes et l'enlèvement de 253 otages, a été décrit par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, comme l'agression la plus odieuse contre les Juifs depuis l'Holocauste. Cet événement tragique a créé de nouvelles couches de signification pour les commémorations de Yom HaShoah, alors que les Israéliens font face à des menaces qui rappellent des traumatismes historiques. L'attaque du 7 octobre,
Des communautés juives visées près de la frontière de Gaza, y compris des survivants de l'Holocauste ayant échappé au génocide nazi en Europe, sont venus en Israël à la recherche de sécurité pour devenir victimes d'une autre attaque antisémite. Cette ironie douloureuse a approfondi la résonance du souvenir de l'Holocauste en Israël, renforçant la pertinence continue de plus jamais comme plus qu'un simple souvenir historique, mais comme une nécessité contemporaine urgente. Au lendemain des attentats du 7 octobre, on a observé une hausse alarmante de l'antisémitisme à l'échelle mondiale, posant de nouveaux défis à l'éducation et à la mémoire de l'Holocauste. Ce phénomène inquiétant a pris plusieurs formes, allant des stéréotypes antisémites traditionnels à la distorsion et à l'instrumentalisation de l'histoire de l'Holocauste contre Israël lui-même. Les communautés juives du monde entier ont fait face au paradoxe douloureux d'un antisémitisme croissant alors que le souvenir de l'Holocauste se poursuit. Pour beaucoup d'Israéliens, la conjonction de l'attaque du 7 octobre et de la montée de l'antisémitisme mondial a engendré un sentiment que malgré des décennies d'éducation sur l'Holocauste, le souvenir, le monde n'a pas encore compris toutes les leçons de cette tragédie. Les similitudes entre les traumatismes du passé et les événements contemporains ont transformé Yom HaShoah en un jour qui ne se limite pas à la mémoire du passé, mais aussi pour affronter les dangers présents avec une vigilance renouvelée. Merci de nous avoir rejoints pour parler de Yom HaShoah et d'Israël. Pour plus de contenu lié à Israël, veuillez vous abonner à cette chaîne et nous suivre sur allisrael.com. Ici Oriel Moran pour All Israel News.